Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Dans 5 petites minutes, on démarre notre séance. Donc, comme tous les lundis, je vous laisse vous installer. Ok. Comme d'habitude, comme la semaine dernière, vous avez besoin d'un tapis. Allez-y. Hop, je vérifie juste deux petites choses. Je suis sur le bon truc au moins. Allez. Ok, excusez-moi, je vous ai quitté quelques instants. J'ai eu un doute. Donc, pas de ballon ce soir. Juste un tapis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un tapis, rien de plus. À part qu'on démarre dans 3 minutes. Faites-moi un petit coucou si vous êtes arrivé. Histoire de me raconter comment s'est passée votre première journée de déconfinement, n'est-ce pas, hein? Pluvieuse, ventée, un vrai bonheur, n'est-ce pas? Blague à part, je vous poserai une petite question. N'hésitez pas à m'y faire repenser un petit peu plus tard dans la séance. Il faut que je vous pose une petite question concernant l'horaire. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde pour ne pas la poser plusieurs fois dans la séance. Voilà. J'espère que ce qu'on a fait jusqu'à présent vous convient, vous plaît. Donc c'est dans la lignée de ce qu'on faisait à la maison de l'enfant le lundi soir. Pour les personnes qui sont là le vendredi aussi, ça s'en rapproche nettement. Voilà, donc on continue dans cette direction-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bonsoir Christine, bonsoir Nathalie, bonsoir, qui c'est que j'ai oublié? J'en ai oublié une, c'était la première. Mine, bonsoir Mina. Voilà, pour l'instant vous êtes une petite dizaine, il nous reste 1 minute, installez-vous. Et puis on va y aller. Donc Nathalie, est-ce qu'il serait possible de revoir la position des bras, des épaules pendant les pompes? Je te fais ça tout de suite. Donc, je vais faire ça sur mon tapis. Si vos genoux sont en dessous des épaules, et vos genoux en dessous des hanches, et vos mains en dessous des épaules, ça fait ça. Ok? Jusqu'ici, on voit bien que ça ne colle pas. J'avance mes mains. Ok? Donc, du coup, si je laisse toujours mes fesses au-dessus de mes genoux, ça donne ça. Donc, je dois basculer les fesses en avant. Donc là, j'ai les mains écart, largeur du tapis. Mais si je les mets un petit peu plus largement sur le tapis et que je garde mon bassin en avant, ça descend avec. Je vous la fais de face. Regardez bien le bassin. Si je mets les fesses au-dessus des genoux, hop, je me retrouve à faire un truc un petit peu hybride qui ne fonctionne pas. Ok? Donc on bascule en avant, le bassin vient avec. On ne s'avachit pas, on ne relâche pas, on n'est pas en antéversion. On est en petit bassin neutre. On contrôle. Et on revient. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Ok Nat? Super. Bonjour Evelyne. Ok. 18h. C'est l'heure. Installez-vous. Vous vous installez allongé sur le dos. Comme d'habitude. Si vous avez besoin en termes de son, d'image, peu importe, quoi que ce soit, quelque chose qui ne va pas, vous me le dites. Ok? Oui, tout va bien, Paulette. Tout va bien. C'est gentil. Merci. J'ai aucun problème. Alléluia. Donc, on garde le sourire. Allez. Maintenant, on s'y met. On s'occupe de soi, on pense à soi. Et le reste,
On le met un petit peu de côté. Ok? Donc, on se met dans la situation déjà où, comme je vous le disais à l'instant, on évacue un petit peu la journée. Donc, vous essayez de vous focaliser essentiellement sur vous-même, votre placement, le placement des omoplates, le placement de la tête sur le tapis, le placement du bassin. Les pieds largeur du bassin, eux aussi. Ok? Et donc on ressent son corps. Alors, je rappelle bien, on ressent son corps. Et on va commencer par mobiliser ce bassin avec nos fameuses rétroversions et antéversions. J'insiste toujours là-dessus, de manière à ce que vous mettiez une des pièces maîtresses de votre gestuelle spécifique au Pilates. Vous l'activiez, vous la ressentez, on la met en route. Donc on sent lors de la rétroversion, là maintenant, là, hop, je rétroverse, je sens le bassin basculer, j'ai les fessiers qui se contractent, là il se relâche, et inversement. Maintenant vous revenez en position de bassin neutre, donc le juste milieu entre les deux positions, on met en route le système respiratoire et votre transverse ainsi que le plancher pelvien, votre centre. Donc je vais vous demander, si vous le souhaitez, vous mettez les mains sur les côtes ou le long du corps. J'inspire par le nez, je m'assure que mon corset, mon transverse est actif, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. J'inspire par le nez, j'assure que mon transverse est toujours actif, que mes côtes ne dépassent pas et j'expire par la bouche en cherchant à rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. J'essaie de diminuer le périmètre abdominal et j'inspire de nouveau sans lâcher le ventre. Et j'expire. J'active bien entendu un petit peu en contrebas mon plancher pelvien. Inspirez par le nez et expirez. Assurez-vous que le bassin reste toujours en position neutre. Okay. Inspirez une dernière fois. Et soufflez. Ok. Suite, démarrage, mise en route, échauffement. On replace en position de chaise renversée et en ayant un bassin neutre, les bras le long du corps. Vous allez expirer, déposer la pointe de pied droite au sol, puis inspirer, remonter. Okay? Et en échange, j'expire, et j'inspire, je reviens. J'expire, je monte, et j'inspire, je reviens. Si vous pratiquez à la maison, que vous avez l'habitude, que vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien placer les deux bras à la verticale des épaules. Ça émet un petit peu plus d'instabilité. Vous contrôlez tout de même le positionnement du bassin. Les omoplates ici ne doivent pas bouger. Et on ne doit pas sentir de mouvement de va-et-vient de votre bassin. Et du coup, ça ne frotte pas derrière la tête. Votre tête ne bouge pas. J'expire, à chaque fois je descends. Et j'inspire. J'expire. Et j'inspire. Assurez-vous que la tension abdominale soit forte. La respiration aussi, de manière à prévoir les enchaînements et la fatigue qui va se cumuler derrière. Et l'intensité nécessaire à ce qu'on va faire. Ok. Vous reposez vos deux pieds délicatement au sol. Vous retrouvez votre bassin neutre si vous sentez que vous l'avez un peu perdu. On modifie un petit peu l'ordre ce matin. Enfin, ce matin, je suis réveillé depuis longtemps. Vers ce soir, vous tendez les deux bras vers le plafond et en expirant, Paulette, si besoin, on attrape son genou et on bascule en avant pour se relever complètement. Ou j'expire et je me redresse. Et je prends le temps de refaire exactement la même chose. Je rétroverse le bassin, j'enroule, je contrôle. J'ai toutes mes vertèbres qui vont se déposer au sol. J'enroule, j'inspire, j'expire en levant la tête. Je garde mes pieds au sol. Et je répète, rétroversion qui amorce le mouvement. Et on contrôle, on répète. Et expirez, contrôlez. Et on reprend. Et expirez, descendez. Rétroversez, contrôlez. Assurez-vous que chaque segment, chaque centimètre de vos colonnes vertébrales se dépose au sol lors de la descente. Surtout la phase là. Bassin ici, ensuite l'étage supérieur lombaire, on contrôle cette rétroversion qui va nous permettre un bon appui au sol par la suite.
On remonte. Et on va s'en faire une petite dernière. On rétroverse. Ok, on va essayer de garder un petit rythme. Remonter. Pour la suite. Je vous montre la suite. Dans la même direction. Je rétroverse. 1. Je stabilise. 2. J'expire. J'élève mes bras vers le ciel. 3. J'expire toujours. J'inspire à 4. Et on répète. Expirez, rétroversez. Assurez-vous que le plancher pelvien toujours soit présent, soit toujours actif. Votre périnée soit toujours actif. Je tire mes bras en arrière. J'inspire, je reviens. Lorsque je remonte. Ok? Je vais le faire un petit peu différemment. J'expire, je rétroverse. Ok? J'expire toujours là. J'expire en descendant et j'inspire ici en revenant. Il en reste 3 dernières. Expirez, contrôlez la rétroversion. Attention, plus je vais descendre le buste, l'inclinaison du buste, plus je vais avoir des difficultés à élever mes bras en arrière et à créer une tension et surtout maintenir la posture clairement. Encore une fois, rétroverser, remonter les 2 bras. Là, vous voyez directement, je suis descendu trop bas, je pars en arrière, mes jambes ont tendance à vouloir se lever. Je repose et je redresse. Donc, trouvez pile poil l'angle, là, je suis très bien. Hop, ici c'est parfait, je peux tirer mes bras en arrière. Plus je vais aller en arrière, plus ça va être délicat à tenir. Vous vous rallongez sur le dos. Je rappelle pour l'exercice qu'on vient d'effectuer, car monter et à descendre comme ça, lors de la montée, si difficile, pour vous, vous attrapez votre genou et vous basculez en avant, ou vous faites passer les 2 genoux sur le côté, et ensuite vous revenez face. Donc là, vous êtes revenu sur le dos, on revient en position de bassin neutre, on retend ses 2 bras vers le plafond, et on remonte ses 2 genoux en position de chaise renversée. Single leg stretch. En expirant, j'allonge ma jambe et mes bras, j'inspire, je remonte. À chaque fois que je allonge ma jambe, je m'assure que mon bassin reste en position neutre, fixe. Et j'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge. Et j'inspire. Option numéro 2, vous la connaissez. Je remonte le buste, mes mains viennent à hauteur des genoux. Et je change, j'expire. Et j'inspire, je remonte. J'expire. Et j'inspire, je remonte. Encore, expirez. Et inspirez. 4 dernières. Expirez. Allongez la jambe. Et remontez. Pensez au plancher pelvien. Votre périnée est toujours actif. Toujours, toujours, toujours. Encore 2 fois. Expirez. On remonte. La dernière. Expirez. Et vous revenez en position de chaise renversée. Posez votre tête au sol. Si le bassin commence à coincer, brièvement vous posez les pieds. Vous retrouvez votre bassin neutre comme toujours. Et vous revenez en position de chaise renversée. 2 possibilités pour la suite. On tend les 2 bras le long du corps pour la première option. Double leg stretch. J'expire. J'allonge mes 2 jambes jointes. Et je reviens. J'expire, j'allonge. Et j'inspire, je reviens. J'ai la possibilité de tendre mes 2 jambes vers le plafond dans un premier temps. Puis au fur et à mesure des répétitions, d'augmenter l'angle d'inclinaison. Et plus je vais aller chercher bas, plus je vais créer de contraintes sur ma sangle abdominale et sur mon bassin. Donc à vous de jouer. Expirez. Deuxième option, bras à hauteur des genoux. J'expire, j'allonge. Et je ramène. Encore. Expirez. Encore. 4 fois. Expirez. Le bassin ne bouge toujours pas. 3 dernières. On maintient l'allure. Encore 2. Et une petite. Assurez la posture. Et reposez les 2 pieds au sol. Bien. Vous replacez votre buste relevé. Donc vous tirez les 2 bras loin devant vous en même temps. Okay. Vous regardez droit devant vous. Vous relevez un genou, puis l'autre. Les 100
100 petits battements de bras verticaux. Je serre mes deux genoux. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et on souffle. 4, 5, on inspire. 2, 3, 4, 5, on souffle. 4, 5, inspirez. 2, 3, 4, 5, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 6e, inspirez. Soufflez. 7e série, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Bien. Vous gardez la tête relevée, pardon. Hop. Et là, j'expire. 1. Je tire très brièvement mon genou à la poitrine avec mes deux mains. Et je change. Et j'expire. Et j'expire. Et j'expire. Encore. Tirez le genou vers vous. Vous pouvez poser la tête au sol si vous préférez. Sur la nuque si ça coince. Encore. Soufflez. Expirez. Expirez. Allongez la nuque. Deux possibilités au niveau de la tête. Hein, toujours. Encore. 4. Levez le buste. 3. Encore 2. Et la dernière. Et vous ramenez les genoux vers vous. On relâche un petit peu. On pose la tête au sol. Ça détend un petit peu votre sangle abdominale. Et ça lui fait du bien pour repartir pour la suite. Posez un pied au sol. Levez le genou. Tendez les deux bras. Et hop là, on contrôle. Sans élan comme je viens d'en donner. Ok. Allez, on y retourne. On enchaîne sur spine twist. Donc là, vous allez revenir, jambes tendues, largeur juste de votre tapis. Ok. Là, on maintient le dos droit. Donc, en expirant, rotation du buste sur les premières répétitions. Juste, petit détail, habituellement, sur ce type d'exercice-là, on a le buste penché, incliné en arrière. Là, sur cette première phase, on a besoin d'avoir le buste à la verticale du bassin. Ok? Vous expirez, tournez le buste. Et vous revenez de face. Et expirez, tournez le buste. Isolez les hanches du buste qui est en rotation. Deuxième option. J'expire. J'allonge mes deux bras. J'expire toujours. Et j'inspire, je reviens. C'est pas tout à fait la même implication. Expirez. Expirez, allongez. Expirez. Inspirez, revenez. Si vous sentez que votre bassin a tendance à bouger, il faut justement essayer d'isoler cette partie-là pour éviter que les jambes bougent et compense. J'expire. Je tourne. J'allonge, pardon. Et on revient. J'expire, je tourne. J'allonge. Je ramène et je reviens. Encore. Expirez. Ouvrez. Revenez. Encore. Expirez. Ouvrez. Revenez. Encore 2 fois. Expirez. Ouvrez. Revenez. Et la dernière de l'autre côté. Expirez. Ouvrez. Revenez. Ok, très bien. Là, on a bien bossé sur la rotation. Donc, petite sollicitation au niveau des obliques, au niveau de la taille. Et dans le même cas, quand on est en train de travailler l'ouverture avec les bras, le port de bras sur le côté, vous avez une forte sollicitation sur la chaîne postérieure au niveau des épaules et des omoplates. Donc, on va continuer sur ce travail d'autograndissement, puisque je suppose que majoritairement, vous êtes en position assise derrière un PC. Donc on va essayer de travailler sur cet aspect postural pour essayer de se redresser en fin de journée. Pas forcément toujours évident. Donc, open leg rocker. Donc là, on sort la cage thoracique initialement, on garde les deux pieds posés au sol pour l'instant. Ensuite, on va relever si on arrive à tenir l'équilibre, la stabilité du bassin. On expire en tendant une jambe vers le plafond. Et en gardant ce dos toujours des plus droits possibles. Ok ? Donc, je me stabilise,
Il y en a 10 au total. On expire, on allonge. Et on revient. Et on répète. On est toujours fortement engagé sur son plancher pelvien et sur son transverse. Et on engage. Expirez. Vous êtes non pas sur vos ischions, le petits os des fessiers, mais juste derrière. Expirez. Dos droit toujours. Expirez. Encore. Expirez, allongez. La même chose. Expirez. Sur les 4 dernières répétitions, si vous voulez, soit vous alternez toujours droite et gauche, soit j'allonge mes 2 jambes, je tiens mon buste et je reviens. Je cherche là. Je suis toujours en recherche d'équilibre. Grâce à mon transverse et mon plancher pelvien et mes fixateurs d'omoplate sur le cou là. Encore une petite dernière. Expirez. Et reposez vos 2 pieds au sol. Bien. Vous allez revenir sur les genoux cette fois-ci. On a parlé de petite pompe avec Nathalie tout à l'heure. On va démarrer sur cette partie-là. Alors on va la faire un petit peu différemment cette fois-ci. Juste pour corser un petit peu la donne. Comme je l'ai expliqué à Nathalie en première partie de séance, en tout début de séance, main écart, bassin en avant, on descend, la poitrine quasiment au sol, mais on a les mains écart. Je vous suggère une petite variante aujourd'hui, qui est de placer les mains largeur des épaules. Donc, on a toujours les genoux en retrait par rapport au bassin, on a les mains qui sont en dessous des épaules, regardez les coudes, le buste part en avant, et remonte. Okay. Donc lorsque je vais descendre, coude serré près des côtes, je vais avoir une sollicitation de l'arrière de mes bras beaucoup plus importante que lorsque je fais une pompe classique. Okay. On contrôle, on bascule en avant et on remonte. Si ça coince là par contre, vous pouvez rapprocher un tout petit peu vos genoux, coude légèrement en arrière, les mains vont se retrouver en dessous des épaules et on revient. Okay. Dans les 2 cas, hop, on bascule le buste en avant. Ok. Allez, encore 2 dernières. Contrôlez. J'espère que vous, de votre côté, faites la même chose et vous ne vous dites pas oh là, c'est un peu dur. On adapte et on fait une pompe classique. Hein? Vous ne faites pas de pompe classique ce soir. Ok. Maintenant, vous allez vous rallonger à plat ventre. Donc on est toujours sur une orientation de travail sur les derniers exercices, sur l'aspect postural sur le haut du dos, les fixateurs d'omoplate, tout ce qui est sujet, zone musculaire qui est sujet à être détendu et être un petit peu relâché posturalement lorsqu'on est assis sur une chaise toute la journée. Donc on va essayer de rebosser un petit peu sur cet aspect-là. Vous allez démarrer bras le long du corps. Donc vous avez toujours un engagement perpétuel au niveau de votre transverse et de votre plancher pelvien qui est en contrebas. Okay. On démarre avec plusieurs options. En expirant, paume de main face au sol. J'expire et j'élève ma cage thoracique. Et je reviens. Ah, je suis en train de tricher parce que j'ai les pieds qui dépassent sous le canapé. Expirez, levez les bras, tirez les épaules en arrière, ouvrez la cage thoracique. Et vous redescendez. Et on répète. Expirez, tirez les bras. Poussez les épaules vers le plafond. Et on répète encore. Expirez, pied au sol toujours. Et on inspire, on revient. Ok? Continuez et expirez. Objectif n'étant pas d'avoir une difficulté optimale, mais juste d'avoir un travail, une sensation au niveau des omoplates. Maintenant, option. Vous allez expirer, allongez les 2 bras devant vous, repliez les bras, redescendre, les rallonger le long du corps. Ok? J'expire, je vais chercher plus haut, je replie, redescends, je fais passer mes bras le long du corps. J'expire, je replie et je redescends les bras le long du corps. Troisième et dernière option, et seulement si vous êtes à l'aise avec ça, le mouvement aller est la même chose au retour. J'expire, j'ouvre, je monte les bras et je fais la même chose dans l'autre sens. Encore 2 dernières. Expirez.
prend le temps. On expire. Et on revient au sol. Ok. Bien. On revient pour Nathalie ainsi que pour les autres. On reprend appui sur ses deux bras. Et au lieu de faire la petite séquence de pompe un petit peu originale qu'on a fait précédemment, vous revenez sur une pompe classique. Donc je répète, main juste à l'extérieur du tapis, les fesses non pas au-dessus des genoux, mais on bascule les fesses en avant pour que le poids du corps soit donc sur les bras. Okay. Et on contrôle, on en a 10. Inspire en descendant, bloquez la respiration et soufflez. Inspirez. Inspirez. Lorsque j'inspire, je bloque ma respiration, ça me permet d'augmenter le gainage abdominal, qui me permet de garder une stabilité, une posture complète. Et je donne de la puissance avec l'expiration, je mets de l'arrêt de l'expiration. J'inspire. Et je donne encore plus de force dans ma sangle abdominale lorsque j'expire. Encore une dernière. Bien. Vous allez revenir sur le dos, directement. On va revenir encore sur quelque chose qu'on a déjà fait auparavant. Une mobilisation des hanches sous un angle différent. Donc, là je vais vous mettre un petit peu plus en difficulté, puisque on va se mettre, pour l'ensemble d'entre vous, l'ensemble d'entre nous, les deux bras tendus vers le plafond. Donc vous essayez de joindre les deux mains l'une à l'autre. Okay. Une fois que c'est fait, vous rapprochez vos deux pieds proches des fesses, pas trop, pas à 90 degrés, pas trop près des fesses. Soyez à l'aise, trouvez votre posture. Ensuite, vous allez tendre votre jambe droite vers le plafond et en contrôlant, vous allez la faire descendre le plus bas possible sur le côté. Sur le côté, pas dans l'objectif de dessiner un cercle ou un demi-cercle, juste chercher à la rapprocher du sol. Je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle, et je remonte. On a tendance à avoir l'autre jambe à terre qui a tendance avec le genou à vouloir partir à l'opposé. Essayez de limiter ça. J'expire. La fesse opposée a tendance à vouloir se décoller du sol. C'est mécanique, c'est naturel. Essayez de contrôler ça. Elle va avoir tendance à se décoller. Essayez de limiter la casse, de contrôler au maximum. Ok? Encore, deux dernières. Contrôlez. Et encore une. On fixe les omoplates toujours. Hop là, je suis descendu trop bas, du coup c'est un peu difficile pour la remonter. Et on pose le pied à terre. On change de côté. Assurez-vous que vous avez de la place autour de vous. Je prends la même chose. Je répète, j'expire, j'ouvre. Je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Sur les premières répétitions, c'est pas forcément évident. Donc, allez-y progressivement en termes d'amplitude. Je contrôle, je vois où j'en suis. Là, vous pouvez observer que ma fesse a tendance à vouloir se décoller. Donc j'essaie de me battre grâce à ma sangle abdominale et à mes fixateurs d'omoplate pour stabiliser cette zone-là. Sans que le genou opposé ait tendance à vouloir s'ouvrir. On répète. Petite dernière fois. Et on monte. Ok, très bien. Maintenant, vous allez revenir en position de chaise renversée. J'espère que tout le monde va bien, tout va bien de votre côté. Hein. On continue. On va replacer les deux bras tendus sur le côté en forme de croix. Donc, dans un premier temps, 1. Donc, je serre mes deux genoux. Je suis toujours en position chaise renversée en m'assurant que mon bassin soit neutre. Je tends la jambe gauche. Je descends les deux jambes côté droit. J'expire. Et je monte.
Je plie mes deux jambes. Je retends ma jambe droite cette fois-ci. Je descends à gauche. J'expire. Et j'inspire, je remonte. Assurez-vous, lorsque là vous descendez, d'avoir vos deux épaules et vos deux omoplates plaquées dans le sol. Avec un peu plus de lumière, peut-être que vous allez voir plus clair. Là, on est fixé au niveau des épaules. Je tends ma jambe gauche. J'expire, j'ouvre. Je remonte, je change de côté. Okay, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'expire, j'ouvre. Je fixe mes omoplates. Je fixe mes épaules. Je cherche l'amplitude la plus importante, tout en s'assurant que les points de repère initiaux, les facteurs initiaux, soient toujours maîtrisés. On est toujours sur du contrôle. Ok? Encore, une dernière fois. Dans ma jambe droite, je serre mes deux genoux, j'expire. Ok, maintenant vous allez revenir en position de chaise renversée. Vous maintenez toujours vos deux bras tendus sur le côté. Assurez-vous aussi que le menton reste toujours en position basse, en direction de la cage thoracique, de la poitrine. On a tendance à avoir la tête un peu en hyperextension au fur et à mesure. Vous tendez vos deux jambes vers le plafond. J'expire, je descends. Je fléchis en bas une fois que je sens que mon épaule opposée a tendance à vouloir se décoller. Et je remonte. Je tends mes deux jambes. J'expire. Je fléchis et je remonte. Les deux épaules doivent rester fixées au sol. Bien sûr que la fesse opposée a tendance à se décoller. Elle se décolle, pas qu'elle a tendance d'ailleurs. Je replie et je reviens. Encore. On revoit tous les facteurs à chaque répétition. Hop. Vous pouvez apercevoir que mon épaule a voulu se décoller. Donc là, on s'assure toujours de reprendre les petits détails. J'expire. Et encore une petite dernière répétition. Allongez la nuque, repassez tout. J'expire. Je replie et je remonte. Bien. Ça réchauffe un petit peu. N'hésitez pas à me boire un petit coup entre les exercices si vous en sentez la nécessité. Okay, je reviens dans mon axe. On reprend sur un exercice qu'on avait déjà fait les semaines précédentes. Vous relevez un genou. Vous appliquez une force, une pression sur ce genou relevé. Le genou à la verticale du bassin. De manière à toujours avoir une bonne mobilité et s'assurer que le bassin reste en position neutre. Donc, première position, j'expire. Je presse sur ma cuisse. Et je repose. Je change de jambe. Je suis toujours en bassin neutre. Et je continue. J'expire. Je repose. Ça, c'est la version simple. La version numéro 1. La version numéro 2, j'expire. Je presse sur une cuisse, l'autre reste stable à côté. Elle ne bouge pas. Je reviens, je reprends la même chose. J'expire. Version 3. J'expire, je presse sur ma cuisse. J'allonge la jambe opposée. Je reviens, j'inspire. Je prends le temps. J'expire. J'allonge. Et je répète. Je reprends appui sur l'autre cuisse. Allongez la jambe. Poussez le talon loin devant vous. Engagez au maximum votre plancher pelvien et votre transverse. Serrez toujours, serrez toujours. Encore. 3 dernières. Expirez. Laissez un petit peu vos mains sur les cuisses. Vous allez voir qu'il y a une tendance plus ou moins facile, selon votre aisance, et morphologiquement aussi. Plus je vais pousser bas, plus ça risque d'être facile à gérer. Plus je pousse près du genou, plus il va y avoir de facilité. Bien. Posez vos deux pieds au sol. Tendez vos deux bras vers le plafond. Et revenez de face. Bien. On continue ?
Ça va toujours? Très bien. Revenez de face, c'est moi, vous, moi je reste de profil, vous restez de face. Rolling back. Donc, on relève ses deux pieds, on met les mains autour des chevilles, on garde non pas un dos rond, un dos droit cette fois-ci, mais un dos rond. Donc les talons ne vont pas proche des fessiers, mais au niveau où on en est de l'année, on doit être en possibilité de garder les genoux à 90 degrés. On rétroverse le bassin, on baisse les épaules, on arrondit le dos, on rentre la tête en direction du bassin, on fixe le bassin du regard, on inspire, et on souffle, on remonte. Je fixe mon bassin du regard toujours, donc je baisse la tête. Et je souffle. Et je me stabilise, j'inspire. Et j'expire. Continuez. Continuez. Lorsque j'inspire, je suis engagé sur mon transverse et mon plancher pelvien. Je regarde toujours en direction de mon bassin. J'expire en remontant. J'expire tout le long de la phase montante en regardant mon bassin. Et tant que je ne suis pas stable, je continue à expirer pour engager toujours ce centre et lui assurer, nous aider à trouver cette stabilité. Ok? Il en reste deux dernières. Donc, je rentre ma tête. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je me stabilise. Bien. Tendez les deux bras vers devant vous. Et rallongez-vous sur le dos. Ok. Bien. On rallonge les deux bras le long du corps. On retrouve ses placements. On allonge la nuque. On respire un petit peu. Il nous reste encore 20-25 minutes ensemble. Donc, on gère l'effort, mais on essaie d'être toujours actif, même en étant allongé sur le dos. Ici, vous avez un engagement constant au niveau de votre transverse et un petit peu plus bas en direction de votre plancher pelvien. On revient les deux jambes, non pas en chaise renversée, mais tendues. Si en termes de souplesse, vous avez des difficultés à tendre complètement les jambes, j'en connais. Vous avez des tensions qui vont se faire au niveau des lombaires si vous forcez. Et ici au niveau des fléchisseurs. Fléchissez au contraire vos genoux, ça diminue la tension sur les cuisses, ça diminue la tension dans les lombaires et dans les fléchisseurs. Donc si vous êtes jambes tendues comme vous êtes jambes fléchies, vous allez me dessiner avec vos deux jambes un petit cercle dans un sens et un petit cercle dans l'autre. Tout en s'assurant que les omoplates, là-haut, restent fixes. Allongez les bras en direction des hanches. Contrôlez toujours, expirez. Le haut du corps reste immobile pendant que le bas du corps est en mouvement. On contrôle constamment, j'expire. Et j'allonge mes bras. Encore. Encore deux dernières. Bien, et vous reposez. Vous retendez vos deux bras vers le plafond. Vous fixez vos épaules, vos omoplates dans le sol. Donc quand je dis fixer vos omoplates dans le sol, c'est vous les pousser dans le sol. Pas en exagérant de trop, parce que ça devient inconfortable et ingérable. Baissez les épaules vers les hanches et plaquez les omoplates dans le sol. Une fois que c'est fait, vous retendez vos deux jambes vers le plafond. Même principe que l'exercice précédent au niveau de la flexion ou des jambes tendues. Le bras et la jambe opposés. Ok ? Vous les descendez. Et vous remontez. Puis vous changez de côté. Bras et jambes opposées. Et on s'assure que les deux autres segments, donc celui-là et celui-là, restent immobiles. Okay. Et ensuite vous alternez droite et gauche. Et j'expire. Et je stabilise toujours. Une fois que vous avez compris la coordination, normalement, en termes d'activité abdominale,
Concentrez-vous là-dessus. C'est un tout petit peu plus intense. J'expire. Encore 2 fois. Et la dernière. Et vous repliez. Vous posez délicatement. Tendez le bras qui se rapproche de moi, qui se rapproche de votre tablette. Tendez la jambe du même côté. Tournez autour de cet axe-là. Rapprochez-vous de moi, pas trop. Et reculez de nouveau du coup pour vous replacer sur le bord arrière de votre tapis. Ok? Donc là, on continue sur une sollicitation abdominale plus localisée sur les obliques. Ok? Donc on les a fait travailler en rotation. Là, on va les faire travailler avec une inclinaison. Donc vous assurez au niveau du placement, quand vous regardez vos pieds, si vous ne voyez que vos pieds, c'est que l'alignement est correct. Si vos pieds sont trop en avant, vous allez voir vos tibias, vos genoux et ainsi de suite. Trouvez l'alignement. Une fois que c'est fait, vous placez votre main devant la poitrine, sans pour autant lever l'épaule vers la tête, baissez là, et non plus en avant, ni en arrière. Essayez de trouver le juste milieu. Okay. Vous êtes sur votre tapis en expirant, je lève mes 2 jambes. Et j'inspire, je contrôle. J'expire, j'allonge, je lève. Et j'inspire, je reviens. Et je répète. J'expire, je relève. Si vous voulez un peu plus d'instabilité et du coup plus de sollicitation au niveau oblique, mettez sur le bout des doigts. J'expire. Et je répète. J'expire. Option. J'élève ma cage thoracique en même temps que je lève mes jambes. J'expire, je monte. Levez les jambes. Rapprochez cette épaule en direction de vos hanches. Et vous allez sentir une sollicitation oblique beaucoup plus importante. Et on répète. J'expire. Je lève mes 2 jambes. Je lève mon épaule en direction de mes hanches, en direction de mes pieds. Je répète. J'expire. Allez chercher haut. Et revenez encore 2 fois. Expirez. Et une petite dernière. Normalement, vous le sentez très fortement. Expirez. Puis vous reposez. Et là, vous allez placer votre pied comme ceci. Cet exercice s'appelle Inner Cycle Thin Circle. Et on va y mettre une petite adaptation. Si au niveau de la hanche, c'est inconfortable pour vous d'attraper votre pied de cette manière-là, vous déposez votre genou au sol. Le genou devant votre hanche. Okay? Et la jambe inférieure, la jambe qui reste tendue, va se lever. Donc là, vous voyez, j'ai tendance à partir en avant. Donc j'essaie de me rétablir et d'y penser un petit peu comme vous d'ailleurs. J'expire, je lève. Et j'inspire, je redescends. J'expire, je lève ma jambe, j'ai l'intérieur de mon pied, pas la voûte plantaire, hein, l'intérieur de ma jambe, l'intérieur de mon pied qui est orienté vers le plafond. Et on répète. J'expire. Ok, on rajoute l'exercice qu'on a fait précédemment. On lève la cage thoracique, on lève la jambe et on ramène. Je rappelle que vous avez cette option-là au niveau postural. Je lève ma cage thoracique, j'élève ma jambe et je reviens. Et je reprends pied sur mon tapis, tant qu'à faire. J'expire, je lève. Et je répète. Encore, 3 dernières. Expirez. Encore, on continue. Engagez toujours le plancher pelvien. Soufflez. Et une petite dernière. Ok, très bien. Donc restez dans la position dans laquelle vous étiez à l'instant. Donc soit toujours genou ici, soit en ouverture. La jambe qui est tendue se relève. Et là on va dessiner. Jambe tendue. 10 serres dans un sens. Et 10 dans l'autre. Et là ça commence à devenir du bonheur.
pour vos adducteurs, l'intérieur de votre cuisse. Allez, on continue. Les muscles adducteurs sont insérés sur votre bassin. Donc ils ont une action sur le bon placement du bassin. Donc on change de sens. Après les 10. Au-delà de l'aspect esthétique, ils ont une grande importance, comme certains autres, sur le placement du bassin. Allez. Ça se sent bien à l'intérieur de la cuisse normalement. Encore 2. Et encore une. Et on repose. Bien. Je vous laisse faire demi-tour, revenir face à moi et changer de côté. Levez un coup, si besoin. Là, vous avez ouvert la fenêtre. Tac. Donc pareil, on se replace sur le bord arrière du tapis. Okay. Alignement, le bras, le buste et les deux jambes. Hein. Toujours avec les deux jambes. Tac. On reste aligné. Prenez le temps d'y en être placé. Main devant la poitrine. Épaules basse vers les hanches. Donc là, je sens bien que mon bassin, mon épaule a tendance à vouloir être dans l'axe. Mais mon bassin, lui, veut partir en arrière. Donc pareil, vous voyez, moi aussi j'ai des défauts. En expirant, je lève mes deux jambes, tout en essayant de maintenir mon bassin avec un axe vertical qui passe par le bassin, sans que ça brille. Okay. J'expire. Et je redescends. Et on répète. Expirez, montez. On s'aperçoit tout de suite qu'on a tendance, selon le côté où on est le plus faible, en général, à avoir une action du bras et du coup de l'épaule. Obligez-vous à garder votre épaule basse. Deuxième option, j'abaisse mon épaule, celle-ci, en direction de la hanche. Je la pousse vers la hanche et je redescends. Et on répète. Expirez. Et on répète encore. Expirez, montez les deux jambes sans qu'elles ne partent en avant. Elle ne doit pas venir en avant. Elle reste toujours sur l'alignement avec le buste. Et on répète. Expirez, montez. Essayez d'avoir le même type de sensation que vous devez retrouver sur l'autre côté. Et on répète. L'épaule se dirige en direction du bassin. Expirez. Et on répète. Encore 3 fois. Expirez. Prenez le temps. Engagez le transverse. Expirez. Baissez l'épaule en direction des hanches. Épaule en direction des hanches toujours. N'oubliez pas votre plancher pelvien. Encore une dernière. Expirez. Bien. Ça chauffe bien. Deuxième placement sur le côté, avec soit donc la main passe derrière la cheville, d'accord? Soit le genou se place devant le bassin. Évitez d'avoir le genou qui glisse en avant, parce que vous allez vous retrouver, voilà, le bassin beaucoup trop en avant. Les deux hanches doivent être l'une et l'autre, enfin l'une au-dessus de l'autre, ok? Même si le genou part un peu en avant, la hanche a tendance à partir elle-même un petit peu en avant. Évitez de glisser. Okay. Donc toujours jambe inférieure. Hop là, on voit qu'il y a une plus de difficulté. On expire et on monte. On expire, on monte et on descend. On voit tout de suite que j'ai besoin de compenser avec la jambe opposée pour monter. Et on va essayer de ne pas compenser avec ça, ce qui est moins évident. Encore. Épaule basse, expirez. Je rappelle, deuxième option, hein, toujours. Expirez. Et le bras, on prend appui. On expire, on lève l'épaule en direction de la poitrine. Pas en direction de la poitrine, en direction de la hanche. Et on descend. Encore. Expirez. Levez la jambe. Et on répète de nouveau. Expirez, levez. Revenez encore. Expirez. Trois dernières. Montez, soufflez.
Soufflez, montez. Levez la jambe. Pensez à lever l'épaule en direction de la hanche. Et petite dernière. On n'oublie pas, après ça, quelle que soit la position de jambe que vous avez utilisée, ici on garde la jambe inférieure levée. Vous allez me voir grimacer, on en fait 10 dans un sens et 10 dans l'autre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne grimace toujours pas, et 10. Comment ça va chez vous là en fait? 10 dans l'autre sens. 1, 2, encore. 3, 4, 5, 6, encore. 7, 8, 9 et 10. Et on repose tout. Bien, vous allez revenir à plat ventre. Ici. Hop. On trouve de la place. Alors, revenons sur... buvez un coup, respirez. Il nous reste encore quelques minutes. On revient sur la zone postérieure, au niveau du dos, les omoplates, le rachis lombaire, le rachis dans son ensemble et avec une sollicitation pas mal au niveau lombaire. Petite variation de ce qu'on a fait la semaine dernière et qu'on avait fait en cours au passé, il y a quelques mois maintenant. Là, 2 temps pour la montée. J'expire. 1. J'expire 2 en tirant mes 2 bras davantage vers le plafond. Et à 3, je redescends. 2 phases à la montée. Expiration. Et je redescends. La première étant pour activer tous les muscles érecteurs du rachis, donc la colonne vertébrale. Ok? Vous avez une sollicitation légère au niveau des omoplates, puisque vous levez vos bras. On accentue cette tension au niveau des omoplates en élevant davantage les bras vers le plafond. On y va, on en fait 10. Expirez, 1. On n'oublie pas les 2 étapes lors de la montée. J'expire. Et je redescends encore. Rappelez-vous, quand vous montez les bras, continuez. Quand je monte les bras, là, vos coudes ont tendance à vouloir monter et vos mains restent en contrebas. Pensez à vos mains pour que tout l'ensemble de votre avant-bras monte. Et on répète, il en reste 5. 4 dernières, expirez. 3 fois, encore. Deux dernières. Et la dernière. Ok. On termine cette séquence à plat ventre, ventral, avec swimming. Swimming, bras devant vous, tendus devant vous. Alors, je suis désolé avec le recul que j'ai, peut-être que vous ne voyez pas mes mains. Donc là, mes mains sont à plat, mes jambes sont tendues et serrées. En expirant, je vais avec une amplitude du buste plus ou moins haute mais contrôlée. J'expire, je lève une jambe et le bras opposé. La tête monte avec, puis je change. J'expire et je change. Expire et je change. Encore. Essayez de penser non pas à la hauteur de votre gestuelle, de votre mouvement au niveau des bras, mais plutôt à un auto-grandissement. Cherchez devant vous et par la suite, si vous y arrivez, un peu plus de hauteur. Encore, 4 dernières. Expirez. 3 dernières. Deux fois.
Et encore une petite. Expirez. Et vous reposez. Bien, vous reprenez appui sur vos deux mains. Il nous reste deux petits exercices. Mélanie, faut rester jusqu'au bout, Mélanie. C'est pas fini. Alors, la suite et la fin. Premier exercice, pompe, 10, 5 plus 5. Hein. Et dernier exercice, planche statique, en sollicitant davantage le travail respiratoire et une concentration sur les sensations qu'on peut avoir au niveau de la sangle abdominale, qu'on peut accentuer lorsqu'on est sur un mouvement de gainage qui est relativement simple en lui-même. On commence par les pompes d'abord. 10, à vous de voir, sur les genoux, sur les mains. Je vous laisse voir. Je contrôle et je remonte. Je rappelle que l'écartement des bras est juste à l'extérieur du tapis. Encore deux. Bien. Et vous posez. Donc, je disais, on termine avec une petite planche. Ensuite, on va prendre le temps de s'étirer un petit peu aussi. Donc, petite planche, je rappelle, soit sur les mains, soit sur les coudes et les avant-bras. Prenez en considération qu'avec vos mains, quand vous êtes en appui sur les mains, selon votre souplesse au niveau du poignet ou la force que vous avez dans vos bras, ça peut être un facteur limitant pour votre progression et pour votre facilité à exécuter le mouvement. Après, rien ne vous empêche d'essayer de le faire tout de même pour justement progresser. À vous de voir, vous choisissez, vous vous placez en position de planche et on va effectuer 10 respirations longues et profondes en cherchant à rentrer son ventre au maximum et en cherchant à sentir son nombril rentrer et cette tension abdominale qui s'accroît pendant les respirations. C'est à vous. Abaissez les épaules vers les hanches. Fixez les épaules. Contractez légèrement les fessiers toujours. Encore, on continue. Expirez. Tendez bien les jambes. Trois dernières répétitions. Expirez. Encore une. Et on repose délicatement ses genoux au sol, qu'on écarte, on allonge les deux bras et on pousse les fesses en arrière. Bien, on va se détendre sur un exercice qui va permettre d'étirer, de détendre une zone qu'on a pas mal sollicitée tout au long de la séance. Fléchisseur de hanche, avancez votre jambe devant vous, essayez de faire en sorte que votre talon soit à peu près au-dessus du genou avant que vous ayez basculé votre bassin pour qu'ensuite, quand vous aurez poussé votre bassin, votre genou se retrouve toujours à peu près au-dessus du pied. C'est pas néfaste pour le genou pour autant. Et en poussant le bassin vers le sol, vous avez une sollicitation sur la jambe opposée, la jambe arrière, au niveau du bassin. On respire tranquillement. Puis on relâche.
bascule en arrière de nouveau. On change de jambe. Et on bascule en avant, donc vous voyez qu'au niveau du placement, donc je suis de la même manière. Genou au-dessus du talon, j'ai l'habitude. Je pousse mon bassin en avant et j'ai une tension qui s'effectue de ce côté-là, sur la jambe arrière. Bien, on bascule en arrière. On revient sur les deux genoux qu'on va écarter de nouveau. Et on rallonge les deux bras devant soi. Et on pousse les fesses en arrière. Alors, petite variante, si vous le souhaitez, pour avoir deux sollicitations un petit peu différentes. Soit je garde les fesses posées sur les talons comme vous venez de l'effectuer. Soit je garde les fesses relevées relativement au-dessus du bassin. Je vais le faire autrement. Hop. Je pousse mes fesses en arrière, légèrement, et j'agrippe plus ou moins mes deux mains au sol, tout en cherchant à pousser mes fesses en arrière. Donc il n'y a pas vraiment de mouvement. Et lorsque je vais avoir les mains resserrées devant moi en ayant les fesses relevées comme ça, je vais avoir une sollicitation qui va être un peu plus importante au niveau des omoplates dans le grand dorsal. Par contre, si je pousse mes fesses en arrière, je vais plutôt avoir une détente au niveau des hanches, fesses, bas du dos. Donc à vous de voir. Moi ce soir par exemple, ça serait plutôt là-haut, au niveau des omoplates. Et ça détend bien. Puis on bascule en avant. On se redresse, on se rhabille. Et on va terminer là-dessus pour ce soir. Voilà mesdames, voilà messieurs, dames pour ce soir. Donc c'était notre troisième séance de pilates dans ce petit rectangle-là. On va continuer pour ce qui est du lundi soir. J'avais une petite question en début de séance auquel j'ai pensé. Pour les personnes qui travaillent, que ce soit à leur domicile ou qui sont revenus cette semaine sur leur lieu de travail, est-ce que 18h est un horaire qui vous convient ou est-ce que on pourrait passer sur un truc comme un horaire un peu plus tardif, comme 18h30. Un peu plus tard, ça va être un peu plus compliqué parce que, comme vous, j'ai des trucs à la maison qui circulent et il faut que je m'en occupe. Mais donc voilà, donc est-ce que, mettez-moi en commentaire si ça vous convient, 18h, oui, 18h30, oui. Faites-moi un petit commentaire histoire que je sache, j'ai eu une petite idée, un petit sondage de votre part, de manière à voir si, pourquoi pas, faire évoluer l'horaire. Okay. Si ça vous convient comme ça, on reste là-dessus. Sinon, on reste sur 18h30. C'est à vous de voir. De toute façon, même si je me déconnecte, vous pourrez continuer à mettre des commentaires. Et puis on verra ça. Je ne vous garantis pas, mais on verra ce qu'on peut faire. Ok ? Yes. Tu voulais dire yes, Zéna, c'est ça? Ok. Pour les personnes en différé, qui regarderont ça en différé, écoutez, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Pour tout le monde, croc, on verra bien. Pour tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. On a le soleil qui est revenu, alors on va en profiter. Je vous souhaite donc une bonne semaine, avec moins de vent, moins de pluie, pas trop de voitures sur la route. Profitez de la semaine, profitez de la soirée. Je vous embrasse. Et prenez soin de vous. Ciao!